Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le troisième trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Passons au Sagittaire. Alors bonjour à vous les Sagittaires et les amis des Sagittaires. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille comme d'habitude pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ce trimestre, sur l'automne. Alors on croise les doigts pour avoir des bons messages. Allez, je tire de l'âme. Bon, le monde, c'est une très belle carte. La papesse également. Et puis on va regarder le dos de deck. Avec le monde, il est question de communication, d'ouverture, d'échange. C'est l'ailleurs, c'est le thème de l'ailleurs. Donc il peut s'agir de voyage, de déplacement, de déménagement, d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère, de langue étrangère, etc. etc. Avec ce monde, on boucle une boucle. Vous voyez, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc ensuite, on va commencer un nouveau parcours. La femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc a priori, une belle période de communication, d'échange, l'ailleurs qui s'ouvre à vous. Avec la papesse, on vous dit quand même là de sortir du mental, d'arrêter de ruminer et puis de passer dans l'action. Peut-être que vous faisiez des projets, il est question d'agir. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite, au début de l'automne, puisque vous êtes un petit peu pieds et poings liés pour certains. Vous devez attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur pour voir la situation différemment, changer votre point de vue sur la situation. Avec ce pendu, peut-être aussi que vous vous sacrifiez dans un domaine de votre vie, vous ne vous mettez pas au centre, vous vous sacrifiez. Donc avec l'amoureux, dans ce cas-là, il faudrait réussir à prendre une décision. Vous voyez que le personnage central là est pris en tenaille entre deux personnages, entre deux idées, entre deux énergies. Il a un pied qui part de chaque côté, il ne sait pas quoi faire. Donc il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. L'amoureux peut aussi représenter une rencontre ou l'amour qui est facilité, qui est favorisé sur cette période. Avec la lune, a priori, vous allez faire preuve de psychologie, de créativité. Vous écoutez votre intuition. La lune, c'est quand même rentrer à l'intérieur de vous et vous aligner avec la lumière informationnelle de votre âme, votre soi supérieur. Donc, on est vraiment là sur un développement personnel, sur une intériorisation. Et puis, vous allez voir un développement personnel certainement, mais essayez de comprendre dans tous les cas ce qui vous anime, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, vous faites preuve de psychologie, de créativité, vous écoutez votre intuition. Avec le diable, il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des addictions, peut-être des liens qui sont malsains pour vous. On peut nous parler aussi avec ce diable à l'envers d'une vie sexuelle qui est un petit peu en berne, d'un manque d'activité sexuelle. C'est possible aussi, il peut aussi y avoir des difficultés par rapport à l'argent, puisque ce diable est à l'envers. Mais avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes, donc c'est une période qui ne dure pas. Là, avec l'empereur, vous retrouvez une position qui est stable. L'empereur fait un 4 avec ses jambes, vous voyez que c'est le numéro 4. On est dans la matière, vraiment. Donc l'empereur, il prend des décisions, il passe à l'action, il agit. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc, les autres le suivent, ou pas. Mais une fois que sa décision est prise, lui, il avance pour un nouveau départ. Le nouveau départ est là, vous voyez, avec ce battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents dans les mains, sur la table. C'est un 1, donc c'est un nouveau départ, il vous manque peut-être l'expérience dans un domaine. Dans tous les cas, là, vous attaquez un nouveau départ. Bon, pour ce faire, bien sûr, il va falloir agir, il va falloir passer à l'action. Donc ça veut dire qu'il faut rebattre les cartes, les redistribuer, poser la première pierre. Donc c'est la nouveauté, c'est la rencontre, c'est le début, c'est le commencement, c'est la création qui est favorisée dans tous les domaines. On peut vous parler d'un enfant, d'un adolescent ou d'un homme qui est plus jeune. Vous êtes actif parce que c'est l'activité sous toutes ses formes et puis c'est la vie professionnelle aussi là. Donc avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, votre ange gardien est là, c'est la lame qui vous représente, les sagittaires, tempérance. Et puis c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter, on vous parle aussi là de guérison, également de réconciliation, mais vous voyez bien derrière qu'on a le soleil.
Donc c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, d'argent, d'enfants. C'est aussi un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé là à l'horizontale. Donc l'automne va a priori être une belle période, hein. Et puis pour certains, il y a l'appel d'une vocation. Là derrière, on vous parle aussi du vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Avec la maison Dieu à l'envers, c'est également les projets immobiliers qui sont favorisés, hein, la vie domestique aussi, ou le fait de travailler chez vous. Avec l'oracle de la musique, on nous parle d'un nouveau départ. L'énergie centrale, c'est le prélude. Vous vous tournez résolument vers l'avenir, on a là un nouveau départ. Alors, il y a peut-être un contrat, une officialisation en rapport avec une relation amoureuse ou en rapport avec un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Alors, la partition représente tout ce qui est écrit, hein. Donc, ça peut être le permis de construire, le permis de conduire, ça peut être un contrat, ça peut être une officialisation par rapport à une relation, un mariage. Voilà, ça peut être également, bien sûr, des documents, donc des échanges de la communication écrite. Ok ? Sur l'autre trajectoire, on a la compositrice. Donc là, ça signifie que vous faites preuve de créativité, que c'est vous qui écrivez la partition. Et avec le blues, eh bien, vous laissez sortir vos états d'âme. Vous parlez de vos émotions, de vos ressentis. Donc on a de la communication là, hein, des échanges, et puis vous dites ce qu'il en est. Ça vous permet, avec le rock'n'roll, de retrouver de l'énergie et d'agir, de passer à l'action, soit en vous mettant en partenariat, hein, en collaboration par rapport au travail ou à la vie sociale, soit par rapport à une relation, hein, effectivement, un duo. Là, 2 chakras vont être importants, donc Manipura, le jaune, c'est le mi, là, hein, donc c'est le plexus solaire, donc c'est en rapport avec la digestion. Donc estomac, rate, pancréas, c'est la rumination, c'est le stress, c'est le sucre. C'est aussi le chakra par lequel vous vous reliez aux autres, hein. Donc a priori là on a une ouverture, une harmonisation de ce chakra. Donc il faut vous entourer de jaune, et puis également le fa. Donc on a une ouverture du cœur là, hein, c'est Anahata. Donc le vert, jaune et vert vont être importants pour ce nouveau départ. Il y a peut-être une période de trac, un blocage, vous n'arrivez pas à avancer là. Vous avez peur, vous êtes retenu, c'est notre pendu que nous avons vu, hein. Alors ça peut être par rapport à un enfant, la thématique là, sinon on nous dit qu'il y a un vent de jeunesse là qui arrive. Donc vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez l'envie, et puis on a un épanouissement personnel. Alors ça peut être un développement personnel, ça peut être le fait d'atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit, là on vous parle de succès, également de réussite, et avec l'oreille absolue, eh bien vous comprenez la situation, vous avez une très bonne compréhension là de l'image, vous voyez la photo en entier si vous voulez, hein. Vous vous rendez compte de ce qui se passe, vous êtes à l'écoute. Donc on a une réelle ouverture, et avec la musique techno, de nouveau, hein, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le fait de passer à l'action, d'agir, et puis de profiter de la vie. Hein, on voit bien là avec l'accordéon que vous faites la fête, vous rencontrez du monde, vous dansez, vous chantez, il y a de la cérémonie là. Donc c'est très bien, vous profitez de la vie. Et avec Svadhisthana, donc Ré, le chakra sacré, on vous parle de vitalité, d'énergie, d'envie, hein. C'est relié aussi aux gonades, donc à la sexualité, hein, ce chakra. Donc a priori, une belle période, on voit qu'il y a un petit blocage, hein, ça ne dure pas dans le temps là. Vous tournez le dos, il y a un nouveau départ, d'accord ? Et a priori, quelque chose qui vous anime. Donc 3 chakras qui sont importants. On a le jaune, le jaune c'est donc Manipura, hein, le plexus solaire. On a le orange c'est Svadhisthana, donc c'est le chakra du ventre, hein, le chakra sacré. Et puis on avait également le Anahata, le cœur, hein, le vert, qui est représenté ici. De très belles cartes là pour les Sagittaires. Je ne sais pas si je vous ai dit que je suis également Sagittaire. Énergie qui vous accompagne. On a l'empereur, on a le 7 de bâton. Avec l'empereur, on reprend les rênes, l'empereur passe à l'action, il agit, il prend une décision. Hein. Et puis avec le 7 de bâton, il reste droit dans ses baskets. Donc là, c'est persévérer. Vous avez pris une décision, vous gardez la porte. Hein. La force, eh bien, c'est sortir vainqueur de la bataille.
Donc de toute façon, vous sortez vainqueur. Le défi, c'est l'étoile. Alors il peut s'agir d'un Verseau, sinon c'est le fait d'être serein, d'avoir confiance, hein, d'être positif. Voilà, il faut y croire, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. C'est le défi peut-être parce qu'il faut passer à l'action, c'est-à-dire arroser un petit peu chaque jour. Conseil que l'on vous donne, être positif, une fois de plus, vibrez haut, montez votre taux vibratoire, puisqu'avec ce 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez, hein, d'une certaine façon. Donc il s'agit là de donner pour pouvoir recevoir, de monter votre taux vibratoire. Ce vers quoi vous allez? La tour. Donc on a le changement qui arrive, hein. Le Sagittaire est un signe mutable, donc moi c'est ma carte préférée, hein, la tour. Le changement qui est là, super. Avec les amoureux, ça signifie eh bien, que pour certains, hein, il y a un coup de foudre, il y a un changement par rapport à l'amour. Pour d'autres, c'est le fait de devoir vous positionner, prendre une décision, hein. Donc l'amoureux, on l'a déjà eu précédemment, il va falloir adapter à ce que vous vivez, hein. La tour, c'est un bouleversement de l'environnement intérieur-extérieur. Il va falloir s'adapter, il va falloir reconstruire la tour sur de nouvelles bases. On peut vous parler de coup de foudre, de séparation, de déménagement, d'un nouveau projet, de voyage, voilà, quelque chose qui est un peu imprévu, que vous n'attendiez pas, de la nouveauté, du changement. Par rapport au travail, 3 de coupe, donc ça, c'est vraiment la carte là, qui moi me fait toujours penser au Verseau, c'est la carte du réseau. Donc il s'agit de faire jouer votre réseau. Vous avez un réseau, donc par rapport au travail, hein, vous avez des collègues, vous avez des connaissances, et bien on vous dit qu'il faut vous appuyer sur ce réseau. Par ailleurs, il faut être plus léger, hein, donnez moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, donc appuyez-vous sur les autres. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et puis pour certains, des synchronicités de l'univers, hein, des messages de l'univers. Vie intérieure et spirituelle, vous vous occupez de vous, là, sur l'automne. Vous vous remettez au centre, donc vous mettez en place des routines, hein, on parle là de méditation, de cohérence cardiaque, de sport, de vous relier à la nature, c'est manger correctement, c'est vous occuper de vous, c'est faire des activités, hein, où vous êtes dans le flux. Donc où vous êtes en pleine conscience, hein, des activités vraiment qui sont bonnes pour vous, qui vous font vibrer. Voilà. Dans le dos des decks, on a la grande prêtresse. Vous êtes relié au monde du subtil, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, il s'agit de vous former. Et puis là, il est question d'un nouveau départ, hein. Donc, avec cette tour-là, on voit bien que derrière, on a un as. Donc là, c'est une opportunité, une potentialité à nouveau départ. Les couples, ça représente l'émotionnel, le sentimental. Donc, soit une nouvelle relation qui vous anime, qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer, soit un nouveau projet. Dans tous les cas, avec le 5 d'épée, vous allez peser le pour, peser le contre, pour essayer de trouver l'équilibre. Et puis, c'est pour le meilleur, puisque derrière, on a le soleil, hein. Donc, soit c'est une rencontre, effectivement, soit c'est la paix et l'harmonie qui arrivent, là, la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit. Donc, une très belle carte, vous l'avez eu ici également, hein. Donc, le message revient, et on vous parle également d'un nouveau départ par rapport au denier. Donc, cette fois-ci, on est dans du concret, dans du matériel. Ok ? Donc de très belles cartes, hein, pour vous là, pour nous, pour cet automne. Alors je rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui nous accompagnent, nous avons donc cet empereur, c'est reprendre les rênes de notre vie, surtout c'est prendre une décision, agir, hein, et puis rester droit dans ses baskets. Une fois qu'on a pris la décision, on persévère, on tient. Avec le 9 de denier, on n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc il s'agit de prendre conscience de notre propre valeur. Cette femme, elle peut être autonome aussi financièrement, hein, donc pas de souci à se faire par rapport au financier, en tout cas par rapport au matériel. Normalement, c'est la carte pour vous mettre en auto-entrepreneur, en autonomie par rapport au boulot, hein. Là, ça signifie aussi que pour certains, il y a des chaînes. C'est pas pour rien qu'on a eu le diable à l'envers, là. Il y a peut-être des chaînes, vous êtes peut-être construit une cage dorée, mais c'est une cage. Et donc, il faut peut-être essayer de couper ou d'ouvrir, hein, la porte de la cage. Avec la papesse, il y a une femme thérapeute qui peut vous aider. Sinon, vous pouvez vous plonger dans les livres, donc gagner en compétences. Dans tous les cas, il s'agit avec la papesse d'écouter votre intuition. Donc, faire confiance là, à votre intériorité et passer à l'action, hein. Il y a un projet là. Donc il s'agit d'agir, de passer les choses dans la matière. Ça peut être par rapport à une vierge. Sinon, il s'agit de réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, hein, savoir ce que vous voulez vraiment. Vous connecter de nouveau à la lumière informationnelle, de votre âme, à votre soi supérieur, hein. C'est faire preuve de congruence. L'ermite, ça peut aussi signifier que vous montrez le chemin à d'autres personnes. Donc c'est passer le savoir, passer vos connaissances, passer votre savoir-faire, passer votre énergie peut-être aussi. D'accord ? Votre force, 6 de bâton. Vous sortez vainqueur de la bataille. Avec l'impératrice, vous retrouvez une position qui est stable, vous faites des projets, vous avez confiance en vous,
Vous tournez le dos au passé sans problème, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui arrivent pour vous. Et puis donc, il y a ce cavalier de bâton qui arrive aussi au galop. Le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'envie, c'est l'énergie qui reviennent. Hein. Donc c'est très bien, plein de feu. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a Svadhisthana. Hein. Sur le défi, alors c'est l'étoile. Soit il s'agit du Verseau, soit il s'agit d'avoir confiance, d'être serein et d'arroser un petit peu chaque jour. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez. Avec le cavalier de denier, il peut y avoir une rentrée aussi financière. C'est le défi, c'est maigre, mais par contre, c'est une pente douce et ça va continuer comme ça hein, par rapport au matériel. Avec le 7 de denier, une fois de plus, hein, il faut être patient, il faut persévérer, il faut envoyer les bonnes ondes. Vous avez semé ce qu'il fallait, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes, il faut être serein, il faut y croire. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Mais il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, hein, qui vous a déçu. Conseil que l'on vous donne, vibrez haut. Avec le 6 de bâton, de denier, pardon, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc il faut attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. S'il est haut, c'est tant mieux, bien sûr. Hein. Avec la reine d'épée, là, vous prenez une décision. Vous vous basez sur des faits, vous coupez, vous tranchez. En fait, vous prenez la décision sans problème et vous arrêtez de ruminer. Donc ça, c'est très bien. Hein. Là, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a eu de la douleur, des ruminations. Ça se termine puisque vous voyez que là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez devoir choisir. Vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Alors, ça peut être entre deux personnes parce qu'on a de nouveau l'amoureux derrière. Hein. Deux projets, deux régions, deux maisons, deux boulots, je ne sais pas. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. Soit c'est l'amour qui est facilité, c'est une rencontre. Soit sinon, il faut choisir, il faut vous positionner. Ce vers quoi vous allez, effectivement, pour certains, on a un coup de foudre là, on a l'amour, on a une relation qui est là. Pour d'autres, ça peut être une séparation aussi. Hein. On a bien vu que cette tour, c'est quelque chose de nouveau hein, qui démarre. Il va falloir vous adapter. Avec l'amoureux, soit il faut faire un choix, soit sinon c'est l'amour qui est là. Alors, 10 de coupe, dans tous les cas, ça vous apporte l'harmonie, la paix. Hein. C'est la petite maison dans la prairie et effectivement, votre vœu le plus cher est exaucé. Donc, ce sont quand même de très très belles cartes. Alors, le 9 de coupe peut aussi représenter une triangulaire. Hein. Donc, peut-être que pour certains, là, on a une coupure, on a une séparation, on a une rupture d'une triangulaire. Peut-être que la tour, c'est une coupure, une séparation pour du meilleur, puisque derrière, votre vœu le plus cher est exaucé, et puis on voit bien qu'on a la paix, l'harmonie, la petite maison dans la prairie, là. Hein. Dans tous les cas, une fois de plus, vous n'êtes pas seul, donc il faut être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées, et faire jouer votre réseau. La famille, les amis, ou par rapport au travail aussi, hein. D'accord? Et vibrer haut, il faut garder votre taux vibratoire élevé, puisque là, vous allez attirer à vous. Hein. Le 6 de denier, c'est la 3e fois qu'il tombe, je crois, hein, donc c'est pas pour rien. Par rapport au travail, donc faire jouer votre réseau, vous appuyez sur les autres. Avec le page d'épée, pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, il s'agit là d'avancer, hein, de ne pas stagner. Mais une fois de plus, avec la reine de denier, il faut vous remettre au centre. Là, c'est vraiment vous qui êtes important sur cette période. Si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans vos baskets, ça va rouler. Donc, il s'agit de prendre du temps pour vous. Donc, attention au burn-out, hein, ralentissez, prenez du temps pour vous. Et puis, choisissez une voie qui vous convient, qui vous fait vibrer. Hein. Là, vous prenez une décision, a priori, avec l'empereur. Hein. Vous reprenez les rênes, vous passez à l'action. Et puis, on a un nouveau départ. Le battleur est de nouveau là. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport au travail. Dans la vie sentimentale émotionnelle, le 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange. Il est aussi question là de synchronicité de l'univers. Hein. Il y a des messages de l'univers. Avec le chariot, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Sinon, ce chariot, c'est le déménagement, c'est le mouvement, c'est les déplacements aussi, c'est le voyage. Et le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction? A priori, là, il y a quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Sinon, c'est vous qui demandez pardon. C'est possible aussi, hein, je ne crois pas. Mais bon. Et avec ce cavalier de coupe, c'est dans tous les cas l'amour sincère qui arrive au galop. Et puis, on vous parle de communication, d'échange, une fois de plus, hein, qui sont en rapport avec l'émotionnel, avec le sentimental. Et derrière, regardez-moi ça, hein, on a un as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ par rapport au feu.
au feu intérieur, c'est le chi, hein, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est l'envie. On en revient de nouveau à Svadhisthana, au chakra sacré. Donc un nouveau départ, bien sûr, par rapport au feu intérieur, et vous avez encore le soleil. Nous avons encore le soleil revient. C'est également la 3e fois que nous avons le soleil, hein. C'est pas rien quand même. Hein. Donc une très belle période a priori là sur cet automne. Hein. Vie intérieure, de nouveau cette dame de denier. Donc bien sûr pour certains, hein, il peut s'agir d'une femme. Je ne vous l'ai pas dit, mais la femme de terre peut être Capricorne, Vierge ou encore Taureau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Hein. Donc bien vous ancrer, bien vous stabiliser, vous occuper de vous en premier, prendre soin de vous. Hein. Là, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier d'épée apporte la solution. On vous dit qu'il y a de l'ennui. Dans un domaine de votre vie, vous vous ennuyez. Hein. Il n'y a plus de bulles dans le champagne est éventé. Mais là, avec le roi de bâton, soit vous reprenez votre pouvoir, il y a vos mérites qui sont reconnus. Hein. Et puis on vous parle de séduction, de charme. Voilà, le roi de bâton, c'est ça. Sinon, on vous parle d'un homme qui est signe de feu, comme vous. Donc un autre Sagittaire, un lion, ou encore, bien sûr, un bélier. L'empereur, c'est le bélier, hein. Le lion, c'est le soleil, c'est la force. On voit bien qu'il y a un burn-out, qu'il y a un fardeau. Il y a quelque chose que vous portez, hein, qui pèse. De toute façon, on a de l'apathie, on a un fardeau d'une certaine façon. Hein. Mais avec le roi de coupe, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Il est question là de diplomatie, d'arrondir les angles, hein, de ne pas être tranchant. C'est la séduction, c'est le charme aussi, bien sûr, puisqu'on est dans l'eau là. Hein. Et puis le roi de coupe peut représenter un homme qui est signe d'eau. Donc on a le cancer, le scorpion ou encore, bien sûr, le poisson. Derrière, on a l'âme sœur. 6 de coupe. Donc soit il est question du travail, des études, de la vie sociale et on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, soit c'est l'âme sœur. Ok ? Donc de très très belles cartes pour vous. On a le soleil, on a un nouveau départ par rapport aux coupes, par rapport au feu, également par rapport à la matière. Donc on est dans le concret. Vous êtes le magicien, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. On vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut faire jouer votre réseau. Et qu'il faut vibrer haut, donc y croire, avoir la foi, être positif pour pouvoir attirer à vous. Hein. On a la tour, on a l'amoureux, ça tombe plusieurs fois, donc dans tous les cas, hein. Soit il va falloir vous positionner, soit sinon, là, c'est la personne que vous attendez qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Hein. On a vu qu'il pouvait y avoir là une réconciliation, le retour de quelqu'un du passé. Donc a priori, c'est de très bon augure tout ça pour cet automne. On va regarder avec les jeux d'amour. Nous avons de nouveau, avec ce jeu, le retour de quelqu'un du passé, hein, d'un ex-partenaire ou de quelqu'un du passé. Alors c'est intéressant. L'énergie centrale, c'est la sagesse. Waouh, on va faire preuve de bon raisonnement. Cette personne est bien ancrée là, hein, donc pas d'impulsivité a priori. Hein. On va rester très calme. Bon, peut-être pas pour longtemps, puisqu'il y a quelque chose qui vient à nous. Hein. Là, on a un cadeau, on a une invitation, on a un divertissement qui vient à nous. On nous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc là, peut-être sur cet hiver, hein, bon, on est sur l'automne, mais peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Il y a un domaine de notre vie où un jour c'est oui, un jour c'est non. Hein, une relation qui est un peu on-off. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport au boulot aussi. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Là, on va quand même être à l'écoute du soi, hein, du moi intérieur. On est relié à la lune en fait. Hein, donc une fois de plus, c'est réussir à rentrer à l'intérieur de soi, savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui on peut compter. Hein. C'est peut-être le retour de cette personne et on vous parle d'amour envoûtant et d'amour passionnant. On vous dit aussi qu'il va y avoir des projets, peut-être un projet de vie commune ou un projet de grossesse. Alors il est quand même question d'une personne là qui est superficielle, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui ne vous correspond pas. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amitié, dans la famille, dans les collègues. Bon, on vous parle d'âme sœur aussi, ça revient. Et puis il y a un secret, hein. Pour certains il y a des pensées qui sont cachées, une relation qui est cachée, peut-être une liaison discrète, une vie double. Là on vous dit quand même que c'est une période de chance, donc il va falloir vous positionner, hein. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Mais le soleil revient, on voit bien là qu'il est question de succès, de réussite, on vous donne la bénédiction, tous les espoirs sont permis. On a quand même de nouveau, hein, cette triangulaire qui est là, mais on a le oui. Alors la triangulaire, ça peut être bien sûr 3 personnes, ça peut être une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer
correctement. Hein. Donc ça peut être les enfants, ça peut être la distance géographique, ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être l'argent. Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous, mais on a de nouveau la réconciliation. On a le retour de quelqu'un du passé et la réconciliation avec beaucoup d'attraction, d'attirance et d'alchimie. Donc de très belles cartes. Hein. L'âme sœur est là aussi, et puis on parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On va regarder avec le second jeu. Toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, là, c'est l'oubli. Alors, soit vous êtes comme ces vieilles godasses, là, dans le placard, avec les toiles d'araignée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Peut-être que vous vous êtes oublié dans l'histoire aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez très seul et qu'il n'y a pas justement de godasse dans le placard ou que personne ne l'aimait. C'est tout à fait possible. Là, on vous parle d'un départ. Donc, soit il s'agit d'un voyage pour certains, pour d'autres, peut-être c'est une séparation ou c'est un déménagement. Prenez ce qui résonne. Hein. Et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ça, c'est l'as qui revient. Hein. As de coupe, as de feu. Ok. Donc, peut-être que le cœur était serré, peut-être que vous aviez du chagrin et que vous cherchiez l'équilibre. Hein. Mais là, l'équilibre arrive. On vous parle surtout de légèreté. Hein. Donc, c'est le feu qui revient, c'est l'énergie, c'est l'envie. Et puis, la sensualité. Hein. On retrouve là la sexualité. Bon, il faut être patient, mais a priori, ça va durer. Hein. Et on vous parle de la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Une fois de plus, vous avez la bénédiction. Alors, on vous dit quand même d'avancer à petits pas. Hein. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être comme dans le labyrinthe. À chaque fois que vous voyez le bout du tunnel, il faut faire marche arrière. Hein. Mais là, on vous parle à la fois de promesses qui sont échangées et puis de fidélité et d'harmonie. Hein. Donc, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la légèreté, c'est la sensualité, la plus belle carte du jeu, le happy end. On vous parle quand même là de sincérité. On vous dit qu'il faut faire tomber les masques. Il y a peut-être une trahison, alors ça peut être de votre côté, c'est peut-être vous qu'on a trahi aussi. Hein. Il faut quand même faire tomber les masques, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis, ben, pour la troisième fois, hein, on va avoir la réconciliation, quoi. Donc pour certains, il est question d'une réconciliation, même s'il y a eu une trahison. Hein. C'est peut-être vous qui avez l'impression de trahir en vous réconciliant, trahir une autre personne, puisqu'on a vu que pour certains il y avait une triangulaire. Dans tous les cas, là, ce sont de très belles cartes et on a de nouveau la réconciliation. Hein. On va donc prendre un message des flammes jumelles, là. Alors, pour ceux qui sont en couple, je vais prendre deux cartes. Quels sont les messages pour ceux qui sont en couple? Je vis au fond de toi. Donc il faut déjà avoir l'amour de soi, hein, c'est-à-dire se remettre au centre. C'est la reine de denier que vous avez eue précédemment. Et ensuite, c'est épouser ces différences. C'est-à-dire, c'est toi que je choisis pour ma vie, même si l'on est différent. Ok? Et on vous parle de reconstruction. Un instant de vie qui est honoré. Donc, reconstruction d'une relation, a priori, hein, vous choisissez quelqu'un, mais sans vous oublier, puisque vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. On va regarder également par rapport à une triangulaire, s'il vous plaît. On vous dit de lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Et puis, on vous parle d'énergie christique. Repose-toi sur moi. Vous avez également l'épuration. Hein. Un cœur libre et pacifié. Il est question là d'un cheminement. Et on vous dit que chaque voyage commence par un rêve, qu'il faut déjà retrouver la confiance en vous centrant sur votre cœur. Il est question aussi là de liens karmiques, hein, de nœuds karmiques. Donc l'avenir se joue au présent. Et le temps vous accompagne. Hein. L'amour se vit comme au premier jour. Voilà, de jolis messages pour vous. On prend les murmures de guérison. On va prendre une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est celle-là qui sort. Donc on a la conscience. Retrouver la pleine conscience, être dans le flux. Et puis on prend un message de l'oracle des animaux divins. S'il n'y a pas de carte qui tombe, je vais prendre la première. Allez, je prends la première. Et vous avez Ganesh. Alors, c'est l'éléphant dans la mythologie hindoue, hein, bien sûr. Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair.
Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Bon, la réconciliation est vraiment le thème là, hein, c'est le leitmotiv de ce mois d'automne, de ces 3 mois d'automne. Alors, avec le monde, vous bouclez une boucle, c'est la fin d'un parcours, vous atteignez vos objectifs d'une certaine façon, vous vous ouvrez sur le monde, sur l'ailleurs, sur l'étranger, sur une personne étrangère. On vous parle de communication, d'échange avec la papesse, ça tombe bien, hein, puisque du coup il faut sortir du mental et puis passer à l'action, agir. Alors peut-être que pour certains vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, pour d'autres il s'agit de regarder la situation un petit peu différemment. Peut-être que vous ne pouvez pas bouger, vous êtes un peu pieds et poings liés, il faut attendre que la situation se décante. Mais il faut peut-être prendre une décision avec l'amoureux, hein, c'est à vous de vous positionner, sinon il y a quelqu'un qui arrive où il y a l'amour là qui est favorisé. Avec la lune, vous allez faire preuve de psychologie, de créativité, écoutez votre intuition, et puis vous rentrez bien à l'intérieur de vous là, hein, pour comprendre finalement votre façon d'agir, de réagir et voir comment vous pouvez évoluer. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a peut-être beaucoup de tentations, beaucoup d'addictions là, qui sont malsaines pour vous, hein, notamment émotionnelles. Ce diable peut représenter une difficulté par rapport au matériel, à l'argent. Ça peut aussi représenter une vie sexuelle là qui est un peu en berne, hein. Ça ne se passe pas comme vous voudriez, où il y a une mésentente sexuelle dans un couple, c'est possible aussi. Avec l'empereur, dans tous les cas, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez passer à l'action, vous allez prendre une décision et agir. Donc avec tempérance, on vous dit que vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, hein, parfois c'est l'eau et le feu. Tempérance, c'est dans tous les cas votre ange gardien qui est là, vous êtes guidé. On vous parle de guérison, on vous parle également bien sûr de réconciliation, et il est question là d'un nouveau départ avec le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible pour un nouveau départ. Il vous manque peut-être l'expérience, dans tous les cas c'est à vous de passer à l'action, d'agir. Et avec ce soleil, soit c'est une personne qui arrive, soit sinon c'est tout simplement hein, la situation qui s'éclaircit, le brouillard qui se dissipe, vous retrouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie, la joie, le bonheur, l'amour, les enfants, l'argent. C'est aussi bien sûr un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Donc avec la lune, la papesse et le soleil, on est quand même sur un développement personnel là. Et effectivement pour certains c'est l'appel d'une mission de vie, hein, c'est un nouveau départ, c'est dans tous les cas une régénération. Alors c'est pas la régénération, c'est la renaissance, hein. C'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau et vous n'êtes pas seul. Donc a priori de très très belles cartes pour cet automne. Donc prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.